Ce soir, on va démarrer cette conférence comme jamais je n'ai démarré de conférence. Ok. On va d'abord aller un petit peu sur la théorie, après on va aller surtout sur la pratique, mais on va soulever dans un premier temps un sujet que peut-être on ne parle pas assez souvent et pourtant c'est très très important. J'ai véritablement besoin de vous ce soir et surtout de votre réactivité dans le chat. Je vais avoir besoin de vos doigts posés sur le clavier au niveau, enfin, entre le chiffre de 1 à 10, car très souvent, je vais vous demander de participer. D'ailleurs, j'aimerais avant tout savoir qui est ici en tant que nouveau membre pour sa première formation. C'est important pour moi de voir qui parmi nous va prendre cette première information, cette formation pour la première fois, parce que on va démarrer totalement différemment de votre habitude. Vous n'êtes pas prêt à écouter ce que je vais vous partager ce soir. Je préfère vous le dire, je vous mets en condition parce que ça va démarrer totalement différemment. Alors, a priori, on n'a que Stéphane qui est ici pour la première fois. Eh bien, écoute, Stéphane, je suis désolé si tu attendais quelque chose d'autre, mais tu vas voir, ça va être extrêmement fascinant, ce par comment nous allons démarrer cette formation. Il y a aussi Attachez votre Dia, ceinture. Dia. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ouais. Ah bah très bien, on a un Guinéen parmi nous, magnifique, bienvenue. Yes. Alors ce soir, messieurs, dames, on va commencer par, attention, are you ready? Soyez prêts, c'est parti. On va commencer par parler, avant tout, ok, de pourquoi les autres veulent saboter votre réussite. Hmm. Savez-vous que lorsque vous vous lancez dans une quelconque activité, tout le monde n'est pas forcément d'accord à ce que vous avez envie de développer. Tout le monde n'est pas forcément de votre côté. Il y a forcément des gens qui veulent aussi que ça ne marche pas. Il y a des gens, vous ne savez pas encore. Toi, Stéphane, tu démarres juste, mais tu vas rencontrer des gens, ils veulent surtout pas que ça marche pour toi. Alors, c'est pas plus mal si on est prêt et si on sait pourquoi ça va se passer comme ça. En quelque sorte, tu vas passer par une certaine phase. La première, c'est d'abord, on va t'ignorer et puis on va rire de toi. Ensuite, on va te critiquer et puis on va t'attaquer. Et à la fin, c'est toi qui vas gagner. Mais on va t'expliquer pourquoi ça va se passer comme ça. Le fait de passer par la phase on vous ignore et puis on rit de vous, c'est parce que les ignorants n'ont pas l'information. J'aime dire que l'information nuit, elle nuit à ceux qui ne l'ont pas. Et lorsque les gens... Ok, tiens, question, soyez rapide. Qui a entendu parler du Bitcoin? Qui connaît le Bitcoin, la crypto-monnaie? En Suisse, c'est connu? En Afrique, c'est connu? Il pas dans une grotte. En France, c'est connu? Oui, voilà. C'est connu dans le monde entier. Ok, aujourd'hui. Mais revenons en 2009. En 2009, qui en avait entendu parler en 2009? Ah ah, la première fois, ça a été ignoré, on en a rigolé, on l'a critiqué, Oui. il a été attaqué, je parle du Bitcoin, et aujourd'hui, c'est lui qui a plus de 100 000 dollars, c'est lui qui gagne. Avec vous, avec votre aventure One More, c'est la même chose. Au début, on vous ignore parce que les gens ne savent pas ce qu'est One More, ils n'en ont jamais entendu parler. Après, ils vont essayer de vous critiquer, de vous attaquer parce qu'ils vont comprendre que c'est vous qui avez raison, mais à la fin, c'est vous qui allez gagner parce que c'est vous qui, quoi qu'il se passe, avez raison. Le piège invisible qui freine votre évolution, vous voulez progresser, vous voulez améliorer votre vie, quitter la médiocrité, mais chaque fois que vous essayez de vous élever, quelque chose tente de vous arrêter. Les jugements, les moqueries, les soi-disant bons conseils qui vous incitent à rester à votre place et à ne pas viser trop grand. Ce mécanisme invisible vous retient en bas. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont vécu ça? Est-ce que ça vous parle, ce moment-là? Vous vous souvenez ou pas? Moi, j'ai démarré l'activité en 1995. Croyez-moi, je l'ai vécu à maintes reprises, à chaque fois. On va commencer à détailler un peu plus, parce que c'est important de le savoir, c'est important d'en être conscient, et c'est important aussi d'être prévenu pour ensuite prévenir les autres. Ainsi, quand on va passer outre ces différentes situations, croyez-moi, on en rigolera. C'est ce qu'on appelle la théorie du panier de crabes. Mettez plusieurs crabes dans un panier sans couvercle. Aucun ne s'échappera, alors qu'il pourrait le faire facilement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un crabe essaye de grimper pour sortir, les autres l'attrapent
et le ramène vers le fond. Les humains fonctionnent souvent de la même manière. Est-ce que ça vous parle d'avoir des gens qui vous tirent vers le bas? Vous essayez de sortir de la routine, vous essayez de sortir de votre situation, vous essayez d'avoir du succès et à chaque fois, on va rigoler, on va vous attaquer, on va vous tirer tout simplement vers le bas. Le panic crabe en version humaine, dans un groupe, dès qu'une personne veut changer, s'élever ou réussir, beaucoup, volontairement ou non, la tirent vers le bas. Par peur d'être dépassé, par jalousie, par peur du changement, même les plus talentueux finissent coincés au fond s'ils n'ont pas le courage de s'éloigner de la masse. Ici, on peut souligner le mot courage. Il faut du courage pour faire accepter sa décision. Il faut du courage pour faire accepter ses idées. Il faut du courage pour oser sortir du système ou ne pas accepter ce que la masse accepte. Il faut du courage pour combattre ses propres idées, son propre statut. Il faut du courage pour réussir. Votre entourage peut être ce panier, un ami qui se moque de votre projet, un collègue qui vous dit « tu rêves trop grand » ou « c'est impossible », un proche qui vous conseille de ne pas viser trop haut parce que c'est trop risqué. La plupart du temps, ce n'est pas conscient, ils veulent juste que vous restez à leur niveau. Pourquoi? Parce que votre réussite met en lumière leur inaction. Est-ce que ça parle, ce que je partage avec vous ce soir, juste pour démarrer cette formation et essayer de tenter de vous chauffer? Parce que je suis en train de vous chauffer un peu pour l'après. Une fois que vous allez être chaud, là, je vais lancer la sauce. Je vous maintiens au chaud. Je vous prépare. La suite va être violente. Alors, je vous prépare. Les formes de sabotage, souvent subtiles. Les conseils réalistes. Sois prudent. Si ça marchait, tout le monde le ferait. Les remarques passives, agressives. Tu te crois meilleur que nous? Les critiques déguisées, ça vous parle ou pas? Ça ne marchera jamais ton truc. Arrête, tu perds ton temps. Les blagues rabaissantes. Toi, entrepreneur? Ah, lol. La différence ou la minimisation de vos efforts et de vos réussites. Ok, on continue? Alors pourquoi est-ce qu'ils réagissent ainsi? Vous voir sortir du panier, c'est leur rappeler qu'ils restent. Leur ego est menacé. Votre progression reflète leur immobilisme. Ils projettent sur vous leurs propres limites. Ils ont peur que vous évoluez sans eux. Mais retenez ceci, leur peur ne doit jamais devenir votre prison. Ok? Intéressant, hein, tout ça. Les critiques sont un signe de progression. Vous voulez réussir? Préparez-vous à déranger. Plus vous avancez, plus vous devenez visible. Plus vous vous élevez, plus on vous critique. On ne jette pas de pierre à un arbre sans fruit. La critique est le prix de l'ambition. Seuls ceux qui ne tentent rien ne sont pas critiqués. Donc, la question c'est, are you ready? C'est normal, c'est logique, on est tous passés comme ça. Par là. Les types de crabes à identifier. Vous avez forcément le fataliste. C'est comme ça, on n'y peut rien. La victime. La vie est trop dure pour changer. Le jaloux. Tu as juste eu de la chance. Le conservateur. Fais comme les autres, c'est plus sûr. Le passif. Tu changes trop. C'est bizarre. Il se passe quelque chose. Le faux ami saboteur. Je dis ça que pour ton bien, mais tu fonces droit dans le mur. Eh oui. Ceux qui savent toujours donner conseil, ceux qui ont toujours une opinion. Mais au final, quand vous regardez comment ils vivent, où est-ce qu'ils habitent, avec quelle voiture ils roulent, ce sont des faiseurs de leçons. Mais au final, ils ne sont pas mieux que tout le monde. Et ils veulent vous empêcher de réussir. La mentalité de crabe brise des ambitions. Elle empêche l'émergence d'innovateurs et de leaders positifs en cultivant un climat de jalousie et de peur. Résultat, elle fiche des familles, des équipes, parfois même des sociétés entières. Elle valorise la médiocrité et dénigre la réussite. Tant que ceux qui osent s'élever sont tirés vers le bas, personne ne peut progresser. Alors inévitablement, on arrive à la fin de cette belle histoire de crabe. J'espère que d'ailleurs quand même vous n'allez pas
bouder le crabe, hein, c'est un animal extrêmement bon. Mais quelques méthodes pour Avec une bonne affranchir mayonnaise. du panier de crabe. La première, c'est identifier le piège. Vous ne pouvez pas vous en libérer si vous refusez de le voir. Soyez attentif aux remarques, aux conseils déguisés, aux moqueries et aux réactions face à vos réussites. Clarifiez votre vision. Un objectif clair devient un bouclier contre les doutes extérieurs. Attachez-vous davantage à votre rêve qu'à leur approbation. Plus votre pourquoi est puissant, moins vous serez influencé. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont des gros objectifs, des rêves importants, ne font pas du tout attention au reste, au crabe, parce que ils sont persuadés, ils sont convaincus, ils sont déterminés, ils sont impassibles. Rien ni personne ne pourra leur prendre leur décision, leur travail, leur rêve, leur objectif. D'ailleurs, c'est le type de promesse que je vous suggère de vous faire, et vous pouvez vous le noter ça. Rien ni personne ne pourra me prendre mon rêve, mon objectif, ma décision. Rien ni personne. Alors, aussi, il faut avancer par vous-même. Au début, il vous faudra marcher seul, mais chaque pas vous renforcera. Soyez votre premier soutien avant de chercher celui des autres. L'indépendance mentale est une véritable force. Prenez de la distance. Vous n'avez pas besoin de dévoiler vos projets à tout le monde. Préservez votre énergie et vos ambitions. Éloignez-vous des saboteurs. Moins vous vous exposez, plus vous gagnez en clarté. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai appris à faire il n'y a pas très longtemps. C'est tout simplement d'éloigner ou de supprimer toutes les personnes qui pourraient me nuire. Vous savez, aller sur l'application Facebook, retirer des amis, aller dans la liste de contacts, supprimer le contact. En fait, j'osais pas le faire parce que je me disais, peut-être qu'un jour il reviendra. En quelque sorte, je donnais une deuxième chance à cette personne qui ne voulait pas forcément me voir réussir. Peut-être que j'étais gênant, peut-être que la personne était jalouse, peut-être qu'elle était haineuse, et j'osais pas l'éradiquer de mes contacts. Il y a des gens comme ça dans la salle qui n'osent pas le faire parce qu'on se dit, ouais, mais et s'il revient, il voit que je l'ai supprimé, que je l'ai bloqué, peut-être qu'il va vouloir contourner, revenir vers moi, me poser la question, je ne vais pas être à l'aise, je vais devoir m'expliquer, etc. Faites-le sans pitié, parce que ce sont des gens toxiques qui ne vous veulent pas forcément du bien, et nous, on sait très bien que eux nous feront du bien s'ils ne nous voient pas, s'ils ne nous entendent pas, parce que chaque personne qui va penser négativement à vous, automatiquement va vous envoyer des ondes négatives. Chaque personne qui va parler en mal de vous va également créer des ondes négatives qui peuvent, de près ou de loin, vous atteindre. Et ces gens-là, on ne peut pas leur donner cette force de rester en contact avec nous, avec notre profil sur les réseaux sociaux, avec notre numéro de téléphone. Il faut le plus rapidement possible les éloigner, les éradiquer. OK? Donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Et vous devez ainsi recomposer votre entourage, fréquenter des personnes ambitieuses, inspirantes et capables de vous tirer vers le haut, même à travers des livres, des podcasts, des mentors ou communautés en ligne. Devenez une nouvelle version de vous-même. En sortant du panier, vous construisez votre identité de leader. Vous n'êtes plus celui ou celle qu'il connaissait et c'est une bonne chose. Devenez une source d'inspiration pour ceux qui veulent eux aussi s'élever. Est-ce que ça vous parle? Ça. OK? Ça parle ou pas ça? Je Oui, pense oui. que oui. 100%. Ouais. On est Pas d'accord, faire hein? réserve. Bah oui. Et alors ça, c'est rigolo parce que ça nous parle, mais le fait de le relire avec vous ou de le réécouter quand vous êtes à votre place, ben, ça nous permet de remonter ces informations dans notre conscience et de se dire, mais ouais, mais attends, demain, je vais rencontrer des gens, ok? Est-ce qu'ils font partie du panier de crabes ou est-ce que ce sont des gens qui veulent s'élever avec moi?
Mhm. On va pouvoir ainsi identifier ces gens plus rapidement, plus facilement. Et on sait aussi que si on rencontre des gens qui vont devenir critiques, bah, tout de suite, on sait que c'est parce qu'on les gêne. Les gens qui n'acceptent pas notre idée, qui n'acceptent pas nous-mêmes, notre business, notre ambition, notre devenir, sont des gens qui nous sont néfastes. Donc, automatiquement, il suffit simplement de les éloigner, de les supprimer. Franchement, mais encore une fois, sans pitié. Sans pitié. Certaines fois, il vaut mieux en éloigner 10, en supprimer 10 et en garder un que l'inverse. Ça, c'est clair. Très bien, Sabrina. Continue à Ouais. faire du ménage comme ça. Mhm. C'est clair. Notre mission, sortir de ce piège. Ne vous laissez pas retenir par ceux qui ont renoncé à leurs rêves. Votre réussite n'enlève rien aux autres. Vous n'êtes pas arrogant parce que vous progressez. Vous êtes courageux parce que vous choisissez d'exploiter votre potentiel et vous n'êtes pas celui qui va trop loin. Ce sont eux qui n'avancent plus. En quelque sorte, c'est vous qui avez raison. Vous êtes dans le vrai et vous avez le droit de penser et d'agir comme vous le faites actuellement. Mhm. Donc, go, go, go. Alors, attention, et c'est là maintenant que je vais forcément avoir besoin de vos réactions en masse, en pagaille, parce que tout ça, c'est bien, mais comment on le fait ou comment on voit aussi au niveau de la pratique pour aller plus loin par rapport à ça. Alors, il y a un facteur qui est vraiment important de noter et d'être conscient, c'est qu'aujourd'hui, chaque personne qui va souhaiter avoir des résultats doit être conscient d'une chose, c'est que l'opération croyance-foi multipliée par le travail donne des résultats. On ne peut pas avoir des résultats si on n'a pas la croyance ou si on n'a pas la foi. Et on ne peut pas avoir des résultats si on n'a que le travail. Il faut avoir obligatoirement les deux. Mhm. Sans foi, sans croyance, même si on travaille comme un taré, ça ne marchera pas. À l'inverse, si on n'a que la croyance et la foi mais qu'on ne fait rien, on attend, ça ne marche pas. Mhm. Donc, on doit avoir la croyance dans ce qu'on fait, la foi, la confiance en soi, Mhm. et on doit absolument travailler. Mais Change travailler, d'où ton café, travailler, quoi? travailler à fond les ballons, au taquet, vraiment. Et ça va donner obligatoirement des résultats. C'est bon pour vous ça? Croyance ou la foi multipliée par le travail donne obligatoirement des résultats. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir des résultats si l'un des deux nous manque. OK? On continue. Et là, are you ready? C'est parti. Croire en soi. Quelle note vous donneriez-vous pour croire en soi? De 0 à 10. Ah, 8, 9, 10 pour Karl. Waouh. OK? Qui croit en soi? 9, 10, 7, 8, 10, 9, 10, 8, 10, 9, 6. Nicole, 6. 7 pour Pia, 10 Sabrina, 10 Cécile. Ah, c'est bien ça. Vous croyez en vos capacités. Vous croyez que vous pouvez le faire. Vous croyez que vous pouvez y arriver. OK. Intéressant. Très intéressant. En tout cas, merci pour vos réactions rapides. Maintenant, on va noter croire en son parrain. De 0 à 10. Qui c'est qui a mis 1000? Qui a mis 1000? Stan. J'adore. Ça a été trop vite, j'ai même pas eu le temps de voir 10 qui. 000 10 Ah 000 ben, j'ai deux parrains, Ah, j'adore. j'ai deux mentors, comment veux-tu? Et alors là, c'est ça qui est assez rigolo. Parce que regardez, vous avez plus confiance en votre Ouais. parrain qu'en vous-même, d'une manière globale. Hein. Mm. Waouh! Et je vous félicite pour la confiance que vous donnez à votre parrain. Ça, c'est incroyable. Vraiment, bravo. Ouais, c'est bien ce qu'a dit Johanna là. On croit plus en autrui qu'en soi. Ouais, 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 ouais. Ouais.
Et alors, tous ceux qui sont parrains et vous avez des membres, ben, regardez la confiance qu'on vous donne. Et félicitations pour cette confiance qu'on vous donne. Ouais. OK. Maintenant, alors, on va noter. Tout le monde a noté, c'est bon? Prochaine question? Croire en la compagnie, de 0 à 10. Non! Stan, 100. T'aimes les zéros, toi? Nabil. Désolé, je suis en voiture, hein. Nabil, il donne en dirham, lui. 1 million. OK. 9, 10, 10, 10, 10, 10. Des plans de rémunération comme ça, j'en ai jamais vu. Donc ça mérite bien les 100. Super. Pourtant, j'ai l'expérience. OK. Moi, j'en ai mis des Il y a millions, du là. 10, hein? Louisa, salut. 10. Marie-Jeanne, 100. Waouh. OK. Nicole, 10. Nicole, tu avais 6 sur 10 pour la croyance en toi et tu as 10 sur 10 pour la compagnie. Waouh. Il va falloir qu'on discute, hein? Et donc, le dernier, attendez, hein? Croire en son succès, de 0 à 10. Ah, il y a quand même du 10, hein? 7, 8, 9, 9. Tania. OK. 20. Eh. 20. Incroyable. OK. En tout cas, on est au-dessus. Hein. On est plus proche du 10 que du 5. En fait, là, vous me faites prendre conscience d'une chose. C'est que tout ce qu'on a éventuellement évoqué juste avant, j'ai l'impression que j'aurais dû en fait en parler avec des élèves de première, terminale peut-être, puisque vous êtes déjà au-dessus de ça. Waouh. Ah oui. Bon, vous avez tous une grande confiance dans votre succès. Et ça, c'est assez intéressant. Bah ouais. Parce que à partir du moment où vous avez quand même tous plus de 5 sur 10 pour la croyance en soi. Vous avez tous 10 sur 10 sur la confiance en votre croyance en votre parrain. Pareil pour la compagnie, pareil pour votre succès. Mais vous savez quoi? On va aller tous ensemble à la guerre. Parce qu'on va la gagner, cette guerre. C'est inévitable. On ne peut pas aujourd'hui stagner, ne pas évoluer, ne pas avancer, ne pas faire de qualification, ne pas gagner de commission si on a des chiffres comme ça. En tout cas, si on a cette estime. La seule chose, je dis bien la seule chose, qui pourrait nous empêcher d'avoir ce succès, c'est d'abandonner. C'est d'abandonner. C'est de ne pas travailler et d'abandonner. Les deux. Ce sont les deux actions qui feraient que on ne pourrait pas aujourd'hui accéder à ce succès. Donc, j'ai juste envie de vous dire la chose suivante. Actuellement, en dépit de ce que vous écrivez dans le chat, si vous avez été honnête avec vous-même, parce que je ne juge personne, si vous avez été honnête avec vous-même, vous êtes obligatoirement condamné à réussir. Vous êtes condamné à avoir cette réussite. On ne peut pas faire différemment. Parce qu'actuellement, vous êtes top, 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 top. Il n'y a plus qu'à travailler et il ne faut jamais abandonner. Et là, écoutez-moi bien. Là, je vais essayer de transposer ce que j'ai dans ma tête dans la vôtre. Mais quand vous allez comprendre ce que moi j'ai compris, quand vous allez voir ce que j'ai vu, vous allez dire putain, c'est hyper puissant. Je vous donne un défi. Le défi, il est simple. Cette semaine, ok, tentez de contacter une personne de plus que la semaine dernière. Donc, regardez combien de personnes vous avez contactées la semaine dernière et tentez d'en contacter une de plus. Même si je sais que dans l'équipe, on a des champions du monde qui contactent 5, 10 personnes, 20 personnes par jour. À ceux qui font ça, je vais vous demander demain de contacter une personne de plus qu'hier. Après-demain, de contacter une personne de plus que demain, etc. Faites la personne de plus. Alors évidemment, à un moment donné, vous arrivez à 100. Non, ce n'est pas possible. Mais le but, c'est de faire à chaque fois une personne de plus. Pour demain, à la présentation, je sais qu'ensuite, vous faites une présentation physique. Demain, on a le webinaire à 19 h. Tentez d'inviter une personne de plus. Ça veut dire que si vous avez déjà invité 2 personnes pour demain, invitez une troisième. Vous avez invité 5 personnes. Tentez d'inviter la 6e. Une personne de plus. Faites
une présentation de plus par semaine. Ok, regardez votre agenda. Si vous êtes revenu de vacances, si vous êtes en action, etc., regardez le nombre de présentations que vous avez fait la semaine dernière. Tentez d'en faire une de plus cette semaine. Une de plus. Maintenant, écoutez-moi bien. À tous les parrains ici dans la salle, qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez ce challenge, mais vous mettez ce challenge à votre équipe? Ça veut dire que moi, demain, il n'y a pas que moi qui vais contacter une personne de plus. Mais si mon équipe contacte une personne de plus, si demain j'invite une personne de plus, mais je ne suis pas tout seul, j'ai mon équipe qui commande, qui achète, qui invite pardon, une personne de plus. Qu'est-ce qui va se passer si dans ton équipe va contacter une personne de plus? Si ton équipe va inviter une personne de plus? Qu'est-ce qui va se passer si dans ton équipe, cette semaine, chaque personne va organiser et faire une présentation de plus? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous mettre dans votre tête? Il y a moi, mais il y a mon équipe. Et il y a l'équipe de mon équipe. Imaginez et répétez et appliquez. Là, c'est violent. Avec ça, on peut tout arracher. Exactement, Claudine. C'est exactement ça. L'effet cumulé. Alors, c'est un bon challenge, c'est une bonne idée, mais le mettre en place, ce n'est pas forcément beaucoup de travail. Puisqu'on parle juste de un. On contacte une personne de plus, on invite une personne de plus, on fait une présentation de plus. Mais si je suis tout seul à le faire, ça va être déjà plus de travail, donc je vais aller chercher d'autres résultats et j'aurai des résultats. Mais si je le fais avec un binôme, avec une autre personne, et comment ça va se passer si j'ai 5 personnes qui le font? Et comment ça se passe si j'en ai 10 qui le font? Ok? Je sais que dans certaines têtes, ça commence déjà à bouillir. Mais c'est la puissance de notre industrie. C'est la puissance de notre business. C'est la puissance de notre système, de notre capacité à pouvoir le réaliser. C'est juste ça. Si demain, on se met tous cet objectif, ce défi, et qu'on travaille pour le réaliser, oui, tout à fait, Louisa, c'est les intérêts composés. Demain, c'est dingue ce qu'on peut faire. Et le pire, c'est qu'on pourra avoir des résultats beaucoup plus importants qu'on peut s'imaginer. Et ça ne veut pas dire qu'on va parrainer 100 personnes. Il n'y a pas besoin. Mais si j'en ai 2 qui en ont 2, qui en ont 2, qui en ont 2, qui en ont 2, et que demain, ces 2 se transforment en 3, qui en ont 3, qui en ont 3, qui en ont 3, là, on casse le game. On casse vraiment le game. Vous comprenez ce que je veux dire? En quelque sorte, si on comprend bien ce que je vous explique, cette action, elle dépend de nous. Si je le fais, si je l'accepte, je le fais, je le mets en place, et je montre que ça marche, demain, je peux l'enseigner à mes équipes. Et demain, il y a quelqu'un qui peut, pouf, exploser comme ça. Parce qu'il va être capable de mettre ça en pratique avec ses équipes. Là, c'est aider tout le monde à se tirer vers le haut, à aller vraiment chercher des résultats qu'on ne peut même pas s'imaginer demain. En quelque sorte, en faisant ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer vraiment les résultats qu'on peut avoir. C'est fou. C'est tout simplement fou. Juste parce qu'on va faire l'effort de plus, le kilomètre de plus, l'action de plus, le contact, l'invitation, la présentation, le petit plus, tac, 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 par jour, par semaine, par mois, tac, 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 tac. C'est trop fort. Croyez-moi. Alors, la seule personne qui peut freiner ton business, c'est toi-même. C'est la seule qui peut te freiner. J'ai mal écrit, tiens. OK? C'est la seule, c'est toi. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire les actions à ta place. Personne ne peut contacter les personnes que toi seul tu peux contacter. Personne ne peut inviter les gens que toi tu peux inviter. Présenter, on peut le faire à ta place. Les démarrer, on peut le faire à ta place. Aider ces gens à prendre la bonne décision, on peut aussi le faire à ta place. Faire les formations, on peut aussi le faire à ta place.
Mais par contre, les contacter et inviter, il n'y a que toi qui peux le faire. Toi et toi seul. OK? Alors, tiens, par rapport à ça, Ouais. petite question. Mhm. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont invité des gens pour la présentation de demain soir 21h? Oui ou non? Notez-le dans le chat. Mettez oui et par exemple, mettez-moi oui avec le nombre de personnes. Comme ça. Oui, 3, oui, 2. 1 en présentiel, OK. D'accord. OK. Génial. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je vous challenge? À ceux qui ont répondu, hein? Est-ce que vous voulez que je vous challenge? Il n'y a pas de risque, hein? Vous ne perdrez pas d'argent avec moi. Ne vous inquiétez pas. Le challenge, il est très simple. Mhm. Pia, toi, tu as mis non, pas d'invité. Eh bien, je te challenge pour que tu en aies au moins un. Johanna, 18h, ben, que tu en aies au moins un. Cécile, un de plus de ce que tu as. Carole, d'invité. Ok, Christine, tu n'as rien? Eh ben, tu vas inviter au moins une personne. Raphaël, tu as mis 3, rajoute-en une. Cécile, tu as mis une, rajoute-en un. Stan, pas encore, au moins un. Karl, tu as mis 3, rajoute un quatrième. Nabil, tu as mis 2, rajoute un troisième. Johanna, une en présentiel, fais-la venir avec quelqu'un. Dis-lui qu'elle peut venir accompagner. Ça t'en fera 2. Michael, non, eh ben, tu vas venir avec une personne. Stéphane, 2, ok. Dia Sanoussi, rajoute une troisième. Claudine, 1, rajoute une personne. Je vous challenge. Vous avez aucun risque à faire venir une autre personne, mis à part le fait que vous risquez de sortir de votre zone de confort, qu'il y ait une personne de plus, que votre business accélère. Et si c'était cette personne de plus que vous invitez qui viennent et les autres ne viennent pas, ok? Ça peut se passer comme ça. Faites ça. Faites ça. Challengez-vous. Challengez-vous. Acceptez l'idée que si vous avez personne d'invité lorsqu'il y a une présentation, bah, malencontreusement, votre business il stagne. Votre business n'avance pas. Même si dans cette salle, il y a vos partenaires, même si vous avez les invités de vos partenaires. Okay? Vous, personnellement, vous n'avancez pas. Vous avancez grâce à votre équipe, génial, mais vous, personnellement, non. Et puis de vous à moi, il n'y a rien de plus plaisant et de plus motivant et de plus enthousiasmant que d'inviter une personne qui vient, qui approuve le concept, qui s'inscrit, qui démarre. Il n'y a rien de plus stimulant. C'est extrêmement enthousiasmant. Nicole, non, mais vas-y. Nicole, une personne. Michael, si tu me cherches, tu ne vas pas en inviter un, mais 2. Oui, comme tu le dis, Raphaël, vous avez encore 20 heures. Vous savez, jusqu'à 30 minutes avant, jusqu'à un quart d'heure avant la présentation, on peut encore inviter du monde. Hein. Oh oui. Il faut vraiment se donner les moyens. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on est payé pour inviter du monde, on est payé pour parler aux gens. Donc, plus on invite, plus on parle, plus on est payé. Donc, il faut y aller. Même si, OK, on est le 25 août, c'est la fin des vacances, c'est bientôt la rentrée, etc. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Mais il y en a qui vont être OK de venir parce que peut-être ils sont encore en vacances, donc ils ont le temps. Et d'autres qui préfèrent venir maintenant parce que justement, après, avec la rentrée, ce sera compliqué. Il y aura toujours un truc. Donc, il faut les inviter. Il faut y aller. Je répète, la seule personne qui peut te freiner dans ce business, c'est toi. C'est pas moi qui ai dit que tu voulais inviter 2 personnes ou que tu écris, vas-y, challenge-moi. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi. C'est toi qui écris le nombre de personnes que tu veux inviter. Donc, tu as mis 2, mais tu peux mettre 3. Tu as mis 4, tu peux mettre 5. Tu as mis 5, tu peux mettre 6. Mais c'est pas pour moi. C'est pour toi. OK? Le fait d'augmenter ce chiffre te permet d'avoir plus de chances, d'avoir des gens qui viennent, d'avoir des gens qui te disent oui, d'avoir des gens qui vont démarrer ton activité à tes côtés. Être régulier dans son travail.
Ça, c'est très important. OK? La régularité. Il vaut mieux faire tous les jours une petite action. Par exemple, tous les jours, je contacte 2 nouvelles personnes. Il vaut mieux le faire tous les jours, 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 que faire d'un seul coup 10 personnes et pendant une semaine, je ne contacte plus personne. La régularité, c'est un muscle. Et un muscle, comme dans le sport, ça s'entretient. OK? De la même façon qu'on va s'entretenir nous-mêmes, ainsi que notre psychologie, ainsi que notre façon de penser, en étant sur les formations tout seul, mais surtout avec ses partenaires. OK? Y être moi, c'est bien, mais faire en sorte que mes partenaires y sont, parce que l'information que prend mes partenaires avec moi dans la soirée, j'ai pas besoin de le répéter, même si certains vont dire oui, mais bon, il y a un enregistrement. Oui, mais celui qui est dans une formation comme ce soir, s'il comprend 1% de ce que j'ai passé comme message, qui se met dans l'action et qui va inviter une personne de plus demain pour la présentation, il va déjà aller beaucoup plus vite que celui qui va attendre le replay qui va être peut-être partagé demain, mercredi. Ouais. Le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Et quelqu'un qui voit un replay n'est pas dans le réel où il peut tout de suite répondre, comment dire, interréagir. Interagir. Bien sûr, pose une question. Ok, ça c'est important, hein. J'y suis, mais mes partenaires sont avec moi. C'est un gain de temps. Quand tu es toi sur les formations et que tes partenaires sont avec toi, tu as tout compris. Tu as exactement compris ce qu'il faut faire. Tu les mets, tout le monde prend la même information au même moment. Pas besoin de dupliquer, pas besoin de répéter. Et ils ont directement la version originale. C'est génial. Il n'y a pas de déformation, compréhension totale. Et derrière, ben, si tout le monde se met en action derrière ou le lendemain matin, ben, on avance beaucoup plus vite. Être présent donc sur les formations avec ses partenaires, être présent sur les présentations avec ses partenaires et leurs invités. Et nos invités, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui présentons, mais demain, ce sera toi. Et une présentation en ligne, même si nous sommes des membres, alors je sais, j'entends déjà de loin, ouais, mais c'est rébarbatif parce que c'est toujours la même chose. Oui, c'est normal. C'est la présentation. C'est la vitrine de la compagnie. Il y en a qui vont mettre les phrases comme ça, d'autres vont mettre les phrases comme ça. L'objectif, c'est de présenter la vitrine de la compagnie. C'est d'expliquer aux gens ce qu'est la compagnie, ce qu'elle fait, le type de produit, le modèle business, et derrière faire l'entonnoir, aider les gens à prendre la décision. Donc forcément, c'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, c'est nous qui le faisons. Demain, c'est toi. Comme ça qu'on apprend. Donc au début, un membre est un apprenti. Avant, ensuite, d'être à notre place et de faire lui-même la présentation ou de former des gens à le faire eux-mêmes. OK? Qui parmi vous est dans cette salle avec ses membres et est satisfait de ne pas y être seul parce que justement, ses membres y sont? Ça, c'est intéressant de le savoir. OK? OK? Ah, il y en a quand même qui sont satisfaits, c'est bien. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. On se regarde droit dans les yeux, hein? Vous êtes prêts, hein? Qui a le regret de ne pas avoir ses membres avec soi dans la salle ce soir? Sans jugement, hein? Je juge personne, hein? Bravo, Johanna, pour ton honnêteté, hein? OK? 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 OK. Vous savez ce qu'il faut faire? C'est à vous, la prochaine fois, de promotionner ce genre d'événement. C'est à vous d'expliquer aux gens leur intérêt d'être connectés ici. Je vais vous faire une confidence. Vous aimez les confidences? Je vais vous faire une confidence. Si vous leur dites lundi soir à 21h,
Laurent, il va distribuer 1000 euros à toutes les personnes qui vont être connectées. Est-ce qu'ils vont être connectés? Ils sont connectés ou pas? Je suis sûr qu'ils sont connectés avec tout leur lotissement, tout leur bâtiment, même la famille, tout le monde est là. Bah oui. Alors, vous savez quoi? Je ne vais pas distribuer 1000 euros par personne. Mais l'information qu'on transmet aux gens, qu'on leur transmet, quand ils comprennent, ils mettent en application, c'est beaucoup plus que 1000 euros. Eh oui. C'est beaucoup plus que 1000 euros. Alors écoutez-moi bien. On est dans les chiffres. Il y a des matheux là? J'ai envie de donner une information, mais je ne sais pas, j'ai peur que ça vous fasse peur. Mais bon, quoi qu'il y a des Suisses, les Suisses, ils aiment l'argent. Enfin, même s'ils n'aiment pas, on va leur stocker chez eux. Je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Ce business, j'ai démarré avec le pack. À l'époque, c'était un pack à 19%, 1000 points. OK? 1000 points. Alors attendez. 1000 points. On va dire 1500 euros, c'est ça? 1600 francs suisses. Ouais. 1600, tu dis. Ça fait à Non, peu près 1500 euros. 19, Alors, 19 000 1500. dirhams. Vous savez quoi? Dans ce business, j'investis 1500 euros, j'en ai gagné 160 fois plus. « 160 fois plus. 160 fois 1500 euros. Parce que je suis dans les formations. Parce que je suis dans les présentations. Parce que j'accepte aucune excuse de ma part. Mais parce que je suis aussi ici avec mes partenaires. Et parce que j'ai jamais autorisé un crabe de me garder avec lui, près de lui, dans le panier. Comprenez? Ça a de la valeur. Ça a de la grosse valeur. OK. Alors réfléchissez et notez-vous ces 3 questions. Pour vous, pas pour moi. Je ne vous demande même pas d'y répondre. Mais posez-les-vous, pardon. Combien de personnes prévoyez-vous de contacter cette semaine? Combien de personnes allez-vous inviter cette semaine? Notez des chiffres maintenant. Combien de personnes souhaitez-vous inscrire cette semaine? Il faut que ce soit réel. OK? Il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit relatif au travail que vous allez faire. Vous ne pouvez pas souhaiter inscrire 5 personnes si vous en contactez 2. Vous comprenez? Alors, Aline, une dizaine de contacts. Il faut que tu sois précise, ma chérie, hein. Une dizaine, ça va de 10 à 20. Il faut que tu sois vraiment précis. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu te mets 10, très bien, mais tu notes maintenant déjà que pour la semaine prochaine, tu mettras 11. 11. OK? Chaque semaine, une personne de plus. Toi et tes partenaires. Une de plus. Une de plus. Une de plus. Une de plus. D'accord? Toi et tes partenaires. Ça, c'est automatique. Tous les jours, je contacte des personnes. Tous les jours, j'invite des personnes. Tous les jours, je fais des présentations pour moi ou pour mon équipe. Je suis en action permanente. Pourquoi? Parce que nous sommes le 25 août. Il reste, ah bah tiens, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 4 mois, nous serons à Noël, jour pour jour. Vous l'aviez vu ça ou pas? Ou il n'y a que moi qui l'a vu? Dans 4 mois, nous serons le 25 décembre, Noël. On a 4 mois pour charger ce qu'on veut dessous le sapin. OK. Mais pour ça,
il y a aussi un événement qui va se passer, c'est le Vision Day à Istanbul. Il y a des gens dans la salle qui ont décidé d'y aller. Il y a des gens qui ont pris leur billet. Waouh, vraiment, moi. Ah, la Suisse va être là. Excellent. Ça fait C'est plaisir. clair, on a besoin de traducteurs en Suisse là-bas. Ok, d'ailleurs, on vous a mis un sondage hein, dans Oui. le canal Telegram. N'hésitez pas à répondre, hein, c'est important. Super. En tout cas, bravo pour ceux qui ont décidé d'y aller. Dommage pour ceux qui n'ont pas encore décidé ou qui ne peuvent pas y aller. Mais sachez que ça va être un très très grand événement. Et quand on va à un grand événement comme ça, c'est vrai qu'on a envie d'y aller avec son équipe parce qu'on a envie de le partager. Nous, on ne pourra pas vous expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a partagé. On pourra vous montrer quelques vidéos, on pourra vous montrer quelques photos, mais ce ne sera pas la même chose que on pourrait faire témoigner des gens. Vas-y, explique qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu. Oui, d'accord, mais ce sera un tout petit pourcentage par rapport à ce qu'on va véritablement vivre là-bas, sur place. C'est le seul événement de l'année où on sera tous réunis avec des gens d'autres pays. C'est vraiment l'événement de l'année. Donc, il faut se mobiliser un maximum, faire en sorte d'y être, pas tout seul, mais avec du monde. Et puis, moi, je peux vous garantir que ceux qui vont être là-bas vont grandir et vont gagner 6 mois de travail. 6 mois, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais cet événement, il est dans cette période des 4 derniers mois qui nous laisse jusqu'à Noël. 4 derniers mois. Vous savez que, écoutez-moi bien, hein, et là encore, pardonnez-moi, mais je vais être obligé de me répéter. Je vais vous dire, il y a 2 ans, à cette période, je n'avais pas encore démarré One More. Je n'avais pas encore enclenché One More. Et pourtant, au mois de décembre, en partant, imaginez maintenant, au mois de décembre, c'était déjà plus de 10 000 $ le mois à Noël. 10 000 $ de gains. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu démarres maintenant. Au mois de décembre, tu as gagné 10 000 $. Le mois de décembre, plus tout avant. Donc, c'était plus de 25 000 $, me semble-t-il. En 4 mois, avec cette compagnie, ce produit, ce plan de compensation, parce qu'on est parti de rien. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de formation, il n'y avait rien, strictement rien, nada, du turc et de l'anglais. Vous, là, maintenant, vous partez pas à zéro. Vous partez avec une expérience, avec des résultats, avec ce que vous avez dans la tête. Hein. Actuellement, vous avez un plan, vous avez une idée, vous êtes dans le mouvement. Vous êtes parti. Actuellement, vous êtes dans le mouvement. Vous y allez. Pire, vous avez des histoires, vous avez des résultats de produits. Et au milieu de ça, il y a le Vision Day. Il y a des gens, avec le Vision Day, ils vont s'exploser. Vous savez, quand on était avec Carole, Flo et Raphaël à Antalya, on a rencontré une personne qui nous a expliqué son histoire pendant 2 ans. Il était limite qualification bronze. Il était dans un événement, il a eu un déclic et les années qui ont suivi, il a explosé le business. Et à l'époque, il y a plus d'1 an, il avait déjà gagné 5 millions d'euros avec cette compagnie. Parce qu'il était dans un événement, il a eu un déclic, il a tout cassé. Peut-être que parmi vous, il y a une personne qui va arriver là-bas, il va voir un truc, il va comprendre quelque chose, il va revenir, il va tout péter. Qui, j'en sais rien, mais ça peut se passer comme ça et je vous le souhaite. Voilà pourquoi c'est important d'être dans ce genre d'événement. Et là, on a 4 mois où on peut vraiment accélérer en adoptant le fameux le contact de plus, l'invitation de plus, la présentation de plus, l'événement de plus, l'effort de plus, le kilomètre de plus. Quand vous transposez ça dans vos têtes et que derrière, vous vous mobilisez avec votre équipe, encore une fois, vous n'êtes pas prêt à imaginer ce qui va se passer pour vous. Donc, mettez mettez tous les avantages de votre côté. Essayez pas de comprendre ce que je vous dis, mais faites-le. Faisons-le. Tous ensemble. Demain, on contacte une personne de plus que ce qu'on a prévu. On invite une personne de plus que ce qu'on a prévu. Et on fait ça comme ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à Noël.
et on en reparle à la fin de l'année. Ça vous va? Qui est Ça prêt nous va. à se lancer le défi? Qui est 100%. prêt à y aller? Moi, je suis avec toi. Ça, c'est clair et net. Déterminé. Ça vous parle? Ok. Très bien. Ok, tu Raphaël Junior a dit oui aussi. Ouais. T'es avec nous. Ouais. Bon, Raphaël, tu notes les noms là, s'il te plaît. Ah ouais, mais j'ai déjà tout enregistré à ce moment-là. Ils sont. Non, mais Ok. j'aimerais vraiment féliciter toute la team parce que bah, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de déjà venir au séminaire Cinerboost les 48 heures et donc déjà validé et à l'événement du Vision Day. Donc, ils ont déjà même pas hésité, ils ont pris leur billet assez rapidement. Donc, et puis bah, aussi leur participation ce soir. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a toute la team, enfin, une bonne partie de la team est connectée. Félicitations à ceux qui sont là, vraiment. Exactement, exactement. Écoutez, on a tout dans nos mains actuellement. On a vraiment tout dans nos mains. Encore une fois, c'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans l'esprit, et c'est le travail. Le travail. C'est juste une histoire de travail. On a tous les outils dans nos mains. On a les mêmes parrains, la même lignée, les mêmes présentations, on a les mêmes formations. On a tout, Mhm. tout. La différence va juste être une question de travail. C'est juste ça. Est-ce que ça va pour tout le monde avec ça? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro? Let's go. Moi, j'aimerais juste te dire merci, Laurent, parce que c'était une masterclass. Vraiment. Alors, l'énergie était là. Vraiment extraordinaire. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, on n'a qu'une chose à faire, c'est le fameux pas de plus. Donc, demain, au lever, on se réveillera déjà avec cette pensée-là et le mettre tout de suite en action. Merci beaucoup. Merci Raphaël. C'est très apprécié, comme d'habitude. Si quelqu'un souhaite prendre le micro avant de terminer, n'hésitez pas. Vous pouvez. On vous donne le micro. On se retrouve de toute manière demain mardi, 21h dans cette salle avec vos invités. Et jeudi, je serai avec Amand pour la présentation live dans cette salle. C'est bon? C'est parfait. Bon, je crois qu'on vous a assommé en fait là, carrément. Moi, je vais transmettre tous tes messages, je vais les transmettre demain dans ma réunion. Alors, joyeuse censure. C'est sûr. Bon, ben, j'espère que tu vas pas trop regretter d'avoir que 3 personnes avec toi, que les autres n'y soient pas. Mais je pense que tu as la bonne énergie pour le faire en tout cas. Bonne Oui, oui, enthousiasme. t'en fais pas, t'en fais pas. Passe bien leur bonjour. Merci. À toi aussi. À tout le monde. Merci Yes. beaucoup, Laurent, pour la présentation. Avec plaisir, Karl. Merci Laurent, Plaisir. toujours classe. Super. Impeccable. Eh bien, écoutez, on va se quitter en musique, comme d'habitude. OK? Et puis.